je ne serai plus là, que j'aurai quitté les si-bas, pourras-tu poser sur ma tombe 2 ou 3 000 colons juste pour moi? Pour pas qu'elle puisse rentrer chez elle, il faudra leur couper les ailes, c'est comme ça. Attends encore une seconde. 2000 oiseaux, ça fait du monde. Vu le prix du mètre au cimetière, mêlé dans une grande cage en fer, tout en hauteur. Mais les colons, quand c'est malade, comme les pigeons, c'est super crade, c'est une horreur. Bon, mais des fleurs. Ceci est mon testament. Tu verras qu'au fond je ne pars pas vraiment. Ceci est mon testament. Je reste avec toi pour longtemps. Ceci est mon testament. Mon testament. Donc salut Alex, merci d'être là. Du coup aujourd'hui tu as choisi de nous parler d'éducation, de scolarité, de ta formation. Peut-être on s'est dit que pour commencer tu pouvais tout simplement nous parler brièvement de ton parcours et de nous raconter par où tu es passé jusqu'aujourd'hui. Ok, au niveau de mon parcours scolaire, j'ai fait un bac général ES en 2016 je crois. Et ensuite j'ai fait un CAP de reconversion en ébénisterie et un brevet des métiers d'art en ébénisterie. Et là maintenant je suis en licence d'art plastique à Paris. Ok. Voilà. Et donc tout simplement comme première question, moi je voulais te demander pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu avais envie tout simplement de parler de ça aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que tu as eu des expériences qui t'ont marqué? Est-ce que c'est parce que tu penses qu'il y a beaucoup de choses à changer dans l'éducation? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu avais envie de parler de scolarité aujourd'hui? En fait, comme j'ai fait vraiment beaucoup de choses très différentes, donc lycée général, lycée professionnel, fac, j'ai vu que c'était très très différent les manières d'enseigner, les manières d'être élève aussi, l'entourage scolaire, tout ça. Et aussi, je vois qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'éducation nationale, enfin c'est très connu quoi finalement. Et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que comme j'ai envie d'être prof, c'est c'est un milieu dans lequel je vais être un peu toute ma vie. Voilà. Ok. Et donc, moi, la première question, enfin la deuxième du coup que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu as eu des expériences? À partir de quand t'estimes que tu as eu des expériences, on va dire négatives ou qui t'ont marqué pendant ton parcours? Les expériences négatives, beaucoup au collège parce qu'on est vraiment très très jeune et il y a beaucoup de stéréotypes sur tous les plans qui existent, donc la vie en tant qu'élève n'est pas forcément hyper agréable. Et des mauvaises expériences... Alors personnellement, j'en ai pas énormément vécu après, mais j'ai vu plein de jeunes les vivre très mal au lycée professionnel notamment. Et voilà, c'est tout. Après, j'ai pas trop eu de problème en soi. J'ai eu beaucoup de trucs à faire de pédagogie, notamment sur la transidentité et tout, au lycée professionnel. Mais moi, je l'ai plutôt bien vécu dans ce sens-là. Okay. Et c'est quoi du coup chez les autres, les situations marquantes que tu as pu voir? J'ai pu voir, notamment au lycée professionnel, il y avait un jeune mec trans qui n'arrivait pas du tout à se faire sa place en tant que mec trans. Et en tant que mec tout simplement. Et comme il a vu que moi j'étais dans un côté un peu militant et j'essayais d'expliquer à tous les profs, faire de la pédagogie, tout ça, il a pu faire un peu un coming out, mais il l'a pas très bien vécu parce que les profs le prenaient pas trop au sérieux vu qu'il était pas trop vénère. Les profs, et comme il était très jeune, les profs étaient pas très agréables avec lui et son identité. Donc c'était plutôt ça que je voyais comme chose pas très agréable. Ok. Et t'avais l'impression que les gens autour de lui réagissaient comment au niveau des élèves, de la classe, des gens qui l'entouraient? Alors les élèves, vu qu'ils étaient aussi tous très jeunes, ils connaissaient rien du tout à la transidentité souvent, le genraient pas du tout correctement, ou alors en rigolaient énormément. Il y avait seulement les autres élèves qui étaient concernés par la commu de manière générale, qui étaient plus agréables avec lui. Mais petit à petit, il a réussi à faire sa place, donc c'était mieux. Mais ça a pris beaucoup de temps. Ok. Et du coup, moi la question que je me demandais aussi, c'est toi, t'as envie d'être prof, du coup plus tard. C'est quoi pour toi les plus grandes failles de notre système éducatif aujourd'hui? S'il y avait des réformes un peu à faire là de suite, c'est quoi toi qui t'importerait le plus? Justement peut-être pour une inclusion plus forte et plus juste des personnes trans dans le milieu éducatif. C'est très très large comme question. Ouais, mais ça
il faudrait, je sais pas, réussir à, tu sais, dans les petits questionnaires que tu mets au début de l'année pour mettre ton nom, tout ça, pouvoir mettre, par exemple, prénom, celui que tu utilises, pas ton prénom, ton dead name, ni rien, qu'on puisse te donner une chance, en fait, de t'outer au prof directement sans avoir à faire une explication, tout ça. Que les listes d'appels, ça soit ton prénom que tu utilises aussi, tous ces trucs-là. Des petits détails, en fait, plutôt côté administratif, j'imagine. Et il faudrait aussi que les élèves soient plus informés de manière générale sur la communauté LGBT, sur les personnes trans, sur le genrage, tout ça. Et t'as l'impression du coup que là tu me parles des élèves qui manquent d'informations. Est-ce que t'as l'impression que les profs aussi manquent pas un peu d'informations ? Énormément, ouais, carrément. Et comment est-ce que tu penses qu'on pourrait réussir à former un peu les profs ou les encadrants dans les milieux scolaires ? Il faudrait faire des formations. Après, du coup, je suis dans une association LGBT à Paris et on avait fait des formations pour les jeunes profs qui étaient encore en master. C'était un module complémentaire où on leur expliquait en fait le vocabulaire, tout ça, surtout si on axait sur la transidentité parce qu'on savait que le reste ils connaissaient un peu mieux. Mais en fait, on leur faisait des petits modules comme ça de travail. Je sais pas trop comment expliquer, mais en gros, on faisait des petits ateliers et leur expliquer voilà, il se passe telle chose dans votre classe, comment vous réagissez. Vous avez un élève trans, comment vous vous comportez par rapport à et lui, toutes ces choses-là. Et j'ai trouvé ça super important pour les profs. Mais le problème, c'est que c'était un module complémentaire pas obligatoire et on l'a fait dans une fac. Et je pense que c'est un truc qui est juste obligatoire à avoir, qui devrait être obligatoire à avoir pour tous les profs qui sont en train de se former. Ok. Et du coup, est-ce que toi, tu as eu l'impression que dans ton parcours, tu manquais un petit peu de légitimité à te projeter dans ton parcours ? Ou tu as eu l'impression de te pas sentir plus que ça, légitime ? non. Pas trop. Après, dans le milieu de la menuiserie et de l'ébénisterie, un peu, parce que c'est des milieux qui sont encore très sexistes, surtout la menuiserie. L'ébénisterie un peu moins, parce que c'est un métier d'art, mais... Donc en fait, c'était plus la place déjà, en tant que femme, ça peut être compliqué. En tant que personne trans, encore plus, parce que voilà, c'est très, très sexiste, très macho, tout ça. Mais comme c'est en train de se développer un peu en train de s'ouvrir à tous, pas plus que ça. Enfin, ça m'a pas trop bloqué, quoi. Ok. Et quand tu dis que c'est encore très sexiste, ça se traduit comment ? C'est beaucoup de remarques déjà. C'est pour les femmes surtout. Enfin, je le voyais du coup dans ma classe parce qu'il y avait la moitié de ma classe c'était des filles. Quand elles étaient en entreprise, c'était on va pas leur donner tel et tel travail à faire parce qu'on va considérer qu'elles sont pas assez douées ou qu'on peut pas leur faire confiance. On va plutôt donner au gros gaillard Sylvain de ma classe pour faire un truc, porter un truc super lourd ou s'occuper de telle pièce très, très fine ou très délicate. Donc c'était plus sur du travail à donner en fait. Est-ce que tu avais l'impression que c'était plutôt un manque d'ouverture ou un manque d'information ou un manque des deux ? Est-ce que c'était les deux cumulés ? C'est les deux, mais c'est surtout de l'information, je pense. Parce qu'à partir du moment où tu te mettais à parler avec du coup, les professionnels dans les entreprises, tu leur expliquais, ils comprenaient mieux. Et après, ils se rendaient compte, il y en a qui se rendaient même pas compte en fait, de comment ils agissaient, de la manière dont ils agissaient. Donc là, tu discutes avec eux et ils comprennent et ils te laissent plus faire des choses où ils font moins de remarques. Mais c'est juste qu'ils connaissent pas ou ils connaissent pas par exemple la transidentité ou alors ils comprennent pas qu'ils font des choses sexistes ou voilà. C'est pas je pense que c'est beaucoup d'informations qui manquent. Et du coup, toi, tu as réussi à trouver ta place par rapport à ça ? Est-ce que tu te disais justement que tu avais la responsabilité de faire de la pédagogie autour de toi à tout prix ? Ou est-ce que tu te disais que il fallait que ces gens s'informent, mais que tu te portais pas forcément responsable de ça parce que justement, toi, tu as déjà ta vie à vivre et tout ça ? Comment est-ce que tu trouvais ta place par rapport à ça ? Alors au lycée professionnel, j'ai eu l'impression d'avoir l'obligation un peu de faire de la pédagogie parce que quand je m'étais outée, le CPE m'avait dit que j'étais le premier élève trans de leur lycée alors que pas du tout, mais vraiment pas du tout. Juste soit les autres étaient pas out, soit ils n'étaient pas au courant. Et je me suis rendu compte que en étant militant, très très actif en plus à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait bien qu'il y ait une personne à un moment qui fasse de la pédagogie à l'établissement. Je me sentais avoir l'énergie de le faire, du coup je l'ai fait. Donc c'était aussi pour aider tous les autres camarades trans qui étaient dans le lycée, parce qu'on était vraiment au moins 6 que je connaissais, en tout cas dans le lycée en question. Et du coup je me suis sentie un peu l'obligation de le faire, mais je me sentais à l'aise de le faire à ce moment-là. Ok. Et t'as senti du coup quand t'as commencé à prendre la parole, à faire un peu de pédagogie, que les gens réagissaient plutôt comment autour de toi ? Alors, plutôt bien. C'est juste que, comme je disais, en fait, ils y connaissaient rien du tout, surtout les profs et le bâtiment administratif de manière générale. Du coup, ils ont très bien réagi et au contraire, ils se sont dit on va essayer de faire des actions.
Et ils m'ont demandé qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Donc on avait commencé à faire des séances d'information pour les professeurs. J'avais commencé même à faire de la pédagogie à des profs qui étaient dans des sections totalement différentes, mais pas qu'en ébénisterie donc. Et il y avait eu un gros projet avec la maison des jeunes, c'est ça, la maison des jeunes de la ville, plus l'établissement en question, pour faire une grosse réunion d'information et une formation des profs et de toute la partie administrative du lycée pour expliquer, pour donner de l'information et se demander comment intégrer plus facilement les élèves trans dans ce lycée professionnel. Ok. Et là, on a parlé un peu des élèves, on a parlé des profs, des encadrants. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu des parents. Quel rôle tu penses qu'ils pourraient jouer les parents là-dedans? Est-ce que tu as l'impression que les parents aussi manquent d'informations? Et comment est-ce qu'ils pourraient réussir à accompagner leurs enfants, si c'est des jeunes ados, adolescentes, trans, qui se découvrent trans justement pendant leur scolarité? Est-ce que tu penses qu'ils pourraient mieux accompagner leurs enfants s'ils avaient plus d'informations? Ouais, pareil, je pense, mais c'est plus difficile d'informer des parents d'élèves que de faire des actions dans un établissement, auprès des élèves et auprès des profs. Donc après, je sais pas, enfin, chaque famille fonctionne très différemment et il y a des familles qui vont trouver ça très intrusif qu'on arrive et qu'on fasse de l'information. Donc je trouve ça un peu plus délicat. C'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de faire vraiment dans l'établissement en fait. Interne, ouais. Mais par exemple, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, tu disais une des mesures, toi, que tu aimerais, un petit détail, mais qui est très important, que tu aimerais mettre en place si tu pouvais, ce serait que les élèves puissent choisir le nom par lesquels on les appelle, le nom qu'ils utilisent tous les jours, leur nom à eux. Si les parents ne sont pas au courant, par exemple, et que l'établissement utilise ce nom pour eux, possiblement, ça peut mettre peut-être l'élève dans une situation de danger. Qu'est-ce que tu peux penser de ça? Oui, bah, carrément, oui. Parce que l'élève n'a pas forcément envie de s'outer auprès de sa famille. Mais il peut y avoir justement un dialogue avec les élèves trans en question. Quand on voit qu'il y a un prénom qui est différent et un genrage qui est différent par rapport au papier, peut-être voir les élèves et leur demander comment ça se passe du coup avec la famille, ce qui permet aussi d'avoir éventuellement un petit soutien psychologique parfois pour certains élèves qui peuvent avoir besoin. Et leur demander comment on fait pour la famille. Est-ce que si on fait un courrier, on met le dead name, tout ça? Est-ce que dans les bulletins scolaires, on met le prénom d'usage ou le dead name? Ou est-ce qu'on genre de manière très très neutre dans les bulletins scolaires? Parce que moi, on m'avait fait ça. Pas parce que j'étais pas out auprès de ma famille, mais c'était plutôt ils avaient peur pour les dossiers scolaires. Quand on passait sur APB et tout, enfin Parcoursup, sur Parcoursup, c'était la grosse question. Mais s'il y a un prénom différent, on va penser que j'ai mytho sur mes bulletins, tout ça. Donc en fait, ça a été un genrage très très neutre. On n'a pas mis le prénom, on n'a pas genré, ça a été des phrases tournées pour que ça soit de manière neutre, quoi, finalement. Donc on peut demander à l'élève, en fait. Je pense que ça peut être... Parce qu'il n'y en a pas non plus 10 milliards, en général, des élèves trans dans un établissement. Donc discuter avec les élèves, ça peut être bien. Et aussi, ça peut leur permettre, en plus du soutien psychologique qui peut être là, de se dire « Ah, on est reconnu avec notre prénom, avec notre genre. » Et c'est aussi très agréable, je pense. Ok. Moi, une dernière question sur toi, vraiment ton parcours, avant une autre question plus large. Quand tu t'es découvert trans, toi, t'avais quel âge? Je devais avoir 16-17 ans. Enfin, quand j'ai vraiment mis des mots dessus, je devais avoir 16-17 ans, j'étais au lycée général. Et quand t'as pris conscience de ça, alors évidemment, pas du jour au lendemain, mais quand t'as eu cette prise de conscience un peu au fur et à mesure, ça a été quoi ta réaction justement vis-à-vis des autres? Est-ce que t'as eu peur de le dire? Est-ce que tu t'es dit bon bah voilà, c'est mes potes, je leur dis, ça va le faire? C'était quoi ta réaction un peu quand tu t'en es rendu compte? Alors au début, j'ai pas du tout voulu en parler parce que déjà, j'étais pas hyper sûre de plein de choses. Et j'avais très très peur de la réaction de mes potes et des gens de manière générale, puisque dans les petits établissements, tout le monde se connaît, tout le monde parle, quoi. Donc j'ai eu très peur de ça. Peur de quoi exactement? Que les gens parlent de moi sans que je sois là, du coup, et disent un peu n'importe quoi, ou se trompent, ou voilà. Et se posent des questions qui peuvent être très gênantes et très intrusives. Donc j'en ai pas du tout parlé en fait au début. J'ai attendu très longtemps avant d'en parler. Parce que voilà, je sais pas trop. Ok. Et c'est du coup en changeant de lycée
après, en changeant de formation, que là tu t'es dit c'est une nouvelle formation, maintenant je vais commencer à me outer? Exactement, ouais. Ouais, j'ai attendu d'être en lycée pro pour dire bon en fait voilà, je suis un mec genre et moi comme ça et ça s'est mieux passé parce que du coup c'était pas les mêmes personnes. Un peu comme un nouveau départ. C'est ça, comme un nouveau départ, ouais. C'est ça. Okay. Du coup, pour revenir aux élèves, moi je voulais te demander, pour les personnes qui ne sont pas trans, comment est-ce que dans le milieu scolaire tu penses qu'on peut être le meilleur allié possible? Est-ce que pour toi il y aurait des bonnes manières de réagir, par exemple quand on assiste à un acte transphobe ou des propos transphobes? Est-ce que tu penses que on peut se permettre aussi d'informer des gens, de faire de la pédagogie quand on est suffisamment informé alors qu'on n'est pas une personne trans? Voilà, donc la question c'est juste comment est-ce qu'on peut être un bon allié au lycée, en fac, même au collège, si on a déjà ces connaissances-là, voilà, quand on est une personne cis. Je pense que faire de la pédagogie à la place des personnes trans, ça peut être pas mal quand on s'y connaît. Parce que, en tant que personne trans, parfois on a vraiment la flemme de se mettre à tout expliquer tout le temps, tous les jours, à longueur de journée. Donc ça peut être bien. Et aussi, du coup, quand tu connais un peu, parfois tu peux te dire va regarder tel compte Instagram, va regarder telle association. Si tu connais vraiment pas du tout, informe-toi parce que ce que tu dis ça craint. Je pense que ça peut être vraiment bien parce que vraiment nous, moi je sais que parfois il y a des jours j'ai vraiment la flemme, j'entends un truc, j'ai juste la flemme de reprendre parce que ça me saoule en fait. Donc je pense que parfois ça peut être aux alliés de parler à notre place, pas de s'énerver à notre place, mais de dire non là ce que tu dis c'est pas cool, essaye de comprendre telle et telle chose, dire la base et après va t'informer quoi. Et autre question, du coup, plus large, mais je ne sais pas si tu as envie plus tard ou pas d'avoir des enfants, mais imaginons que tu en avais. Comment est-ce que tu imaginerais leur éducation, justement, toi en tant que personne trans, toi qui as justement eu un parcours scolaire comme il est, etc., avec toutes ces expériences, qu'est-ce que tu en retiens? Et du coup, si justement là tu devais à ton tour, tu vois, suivre l'éducation de quelqu'un, ce serait quoi? Donc ça c'est une question plus large, prends le temps de répondre comme tu veux, mais qu'est-ce que ce serait ton regard et ton rôle, tu penses, par rapport à tout ça? Alors je compte pas du tout avoir des enfants, mais dans l'imaginaire, déjà, je dirais au niveau rien que des jouets, des trucs comme ça, rien qui soit genré, ou si c'est des trucs genrés, que ça soit vraiment l'enfant qui me demande absolument d'avoir telle ou telle chose, mais je vais pas choisir les jouets ou les vêtements en me disant ça c'est un truc de garçon, ça c'est un truc de fille, du coup je vais lui acheter. Toujours demander, je pense, au petit ou à la petite ou voilà, enfin à l'enfant en question, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui te plaît, est-ce que tu as envie de porter tel ou tel vêtement, ne jamais lui inculquer des stéréotypes de genre le plus possible en fait, ou ne jamais lui dire t'es un garçon alors du coup c'est toi qui vas faire ça, t'es une fille alors c'est toi qui vas, je sais pas, genre apprendre la cuisine ou faire la vaisselle pendant que messieurs sont en train de parler dans le salon ou des trucs comme ça. Ça, juste toujours éviter et essayer toujours d'éduquer de manière absolument pas genrée dans ces trucs-là. Après, j'ai pas trop d'idées parce que je me suis pas trop posé la question aussi, vu que je compte pas en avoir. Donc, Mais même sur le rapport à l'école, du coup, comment est-ce que toi, tu te dirais, de façon hypothétique, du coup, qu'en tant que parent, tu pourrais suivre le parcours de ton enfant? Bah, si je sais que mon enfant est trans, je pense j'irai voir l'établissement, tu vois, les côtés administratifs, les profs, pour leur expliquer à la place de l'enfant en question, parce que je sais que c'est hyper relou de devoir s'outer auprès de chaque prof, auprès de tout ça, et aller voir directement, et au lieu si l'enfant est ok, hein, pour du coup outer l'enfant auprès des profs et dire comment il faut genrer, comment il faut faire, pour éviter ce gros truc très stressant du jeune de devoir tout expliquer. Et ouais, je sais pas, j'irais insister pour avoir le prénom que l'enfant veut ou les trucs comme ça. Donc finalement, toutes les petites réformes dont tu parlais tout à l'heure, enfin petites, je dis en termes de détails, mais qui sont évidemment importantes, toutes ces réformes-là, t'aimerais du coup en fait pouvoir essayer de les mettre en place, en tout cas pour ton enfant dans sa scolarité. Ok. Et du coup, peut-être autre question qui est importante, donc là tu parles en fait de dialogue quand même beaucoup. Toi, t'as l'impression d'avoir eu un bon dialogue avec tes parents justement? Non, pas du tout. Non, parce que moi, quand je me suis outée auprès de ma famille, ça a été un peu violent, parce que j'étais un peu au bout de ma vie à ce moment-là.
Du coup, ça n'a pas du tout été assez smooth comme je l'aurais voulu. Mais ouais, non. Non, en plus ça a été très très long, les cheminements pour ma famille, pour comprendre. À part juste un frère, le reste ça a été très 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 long. Donc ma famille n'a pas du tout été, on va dire, un genre d'allié pour m'aider dans ma scolarité et tout ça. Mais il y avait aussi ce truc de comme je suis militant, ils m'ont laissé faire en fait, parce qu'ils savaient comment moi je voulais faire. Parce que même maintenant où tout va bien, ma mère, qui, même si elle connaît un peu des trucs, elle connaît pas tout, elle sait pas exactement ce que je veux ou comment je veux faire les choses. Du coup, elle me laisse faire en fait, parce qu'elle sait que ça va, enfin, genre que je sais faire. Ok. Et du coup, une dernière question que j'ai à te poser, c'est tout simplement si du coup tu devais t'adresser aux jeunes adolescentes trans, en tout cas qui prennent conscience de leur transidentité et qui sont encore dans un cadre scolaire, est-ce que tu as des conseils? Parce que toi, par exemple, tu as décidé de t'investir justement dans la sphère un peu militante. Est-ce que ça, par exemple, ça t'a aidé? Est-ce qu'il y a des, je sais pas, des structures vers lesquelles tu t'es tournée ou bien même des attitudes, des décisions que tu vois, t'as prises qui t'ont servi? Est-ce que tu aurais des conseils du coup à transmettre ou des choses comme ça? Les quelques conseils que je pourrais avoir, c'est d'essayer de rencontrer du monde. Parce que je sais que ne pas se sentir seul, élève trans par exemple, ou jeune trans de manière générale, ça fait plaisir de ne pas se sentir seul. Du coup, aller voir des associations. Moi, j'ai été au MAG Jeunes LGBT à Paris. Donc, c'est une asso pour les jeunes de 15 à 26 ans. Ils font des permanences 3 fois par semaine. C'est agréable, on rencontre des gens, on discute, on mange une pizza, on fait ce qu'on veut, quoi. C'est de la convivialité. Après, le militantisme, je trouve que ça aide beaucoup, mais tout le monde n'a pas forcément l'énergie d'être militant ou militante. Voilà. Après, essayer de vraiment rencontrer des gens, ça fait du bien de manière générale parce qu'on s'entraide, on discute, voilà. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de t'investir dans la sphère militante? Ça m'a apporté... j'ai appris plein de choses. J'ai appris énormément de vocabulaire, d'identité, de gens. Donc ça m'a permis aussi... Puisque même en étant trans, on peut dire des choses ou faire des choses qui sont transphobes sans se rendre compte. Du coup, on apprend énormément, on découvre plein de types d'oppression. Du coup, on apprend à être un bon allié sur certaines choses qui ne nous concernent pas aussi. Et puis, franchement, le fait vraiment de rencontrer des gens qui sont comme toi ou qui peuvent t'aider, ça fait vraiment du bien. Du coup, moi, ça m'a vraiment apporté en fait, beaucoup de potes. Ça m'a apporté de la confiance aussi. Voilà, plein de trucs comme ça, cool. Ok, trop bien. Et du coup, la toute dernière question, je t'avais demandé du coup de réfléchir à quelque chose que tu avais envie de conseiller aux gens qui vont t'écouter, que ce soit une peinture, un podcast, un film, un livre qui toi t'avait plu et que tu avais envie de partager pour pouvoir nous permettre de prolonger notre réflexion après cette interview. Du coup, est-ce que tu as pensé à quelque chose que tu avais envie de partager? Ouais, alors du coup, il y a une association qui m'a contactée quand j'étais encore, je le suis toujours, mais qui a contacté mon association. Donc c'est Queer Éducation. En fait, c'est des professionnels de l'éducation nationale qui se sont réunis, quasiment que des personnes queer donc. Et le but, c'est de s'entraider sur discuter de questions d'éducation, promouvoir aussi des actions qui sont faites dans les établissements, énormément échanger sur des choses à faire, des choses à dire, des situations qui ont pu arriver. Et il y a eu 2 tribunes qui ont été publiées sur le blog de Mediapart d'ailleurs, une sur le confinement, la continuité pédagogique des profs, il y avait une aussi sur la mort d'une jeune femme trans. Voilà, et donc c'est vraiment très chouette. Donc il y a un petit groupe Facebook, il y a une page Facebook, il y a une page Instagram aussi pour suivre ce qui est le fond. Et donc vraiment c'est très très bien parce qu'il y a beaucoup de discussions et d'échanges entre profs et entre professionnels de manière générale sur les questions d'éducation. Voilà. Super, et merci beaucoup Alex. Et de rien. Merci beaucoup.